Bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, je veux aborder la question très grave des rapports entre la France et la Chine. Pour la première fois, la presse française ose parler du fameux laboratoire P4, le fameux laboratoire P4 à Wuhan. La presse française en parle parce que le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, Mike Pompeo, a demandé une enquête. Parce que le chef de la diplomatie britannique s'interroge aussi sur la naissance du virus, suite au professeur Montagnier. Même le président de la République française a évoqué le besoin d'en savoir plus. Imaginez ce qu'aurait dit la presse française si nous avions eu la déclaration d'Emmanuel Macron dans le Financial Times ou celle du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mike Pompeo, américain. Imaginez simplement. Qu'est-ce que le laboratoire P4 ? Le laboratoire P4, c'est un laboratoire de haute sécurité, soi-disant biologique, qui étudie des virus pathogènes, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être tués par un vaccin ou un traitement. Et ce laboratoire P4 de Wuhan, en Chine, c'est la France qui l'a vendu. C'est la France qui l'a livré clé en main. Cela veut dire concrètement que c'est la France sous Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, qui est à plat ventre devant la Chine, Michel Barnier, qui a transféré la technologie. À l'époque, certains s'y opposaient. Je pense notamment au secrétariat général de la Défense nationale, à certains scientifiques français, qui estimaient que la France allait livrer à la Chine, je pèse mes mots, une bombe atomique bactériologique. Oui, c'est le terme. Et malheureusement, ceux qui s'en inquiétaient avaient raison. Uniquement par soif de transfert de technologie, la Chine s'est emparée de cette technologie française et après a chassé les Français, qui n'ont même pas réagi. Que s'est-il passé concrètement ? D'abord, les Français ont constaté un manque de transparence sur les laboratoires P3. P3, c'est le niveau en dessous. P4, ça veut dire le plus dangereux possible, où on manipule des virus pathogènes dont on n'a pas les traitements, je le répète. Il n'y a pas eu de vraie relation bilatérale. Et Alain Mérieux, qui présidait le comité conjoint franco-chinois, a démissionné en 2015. 50 chercheurs français qui devaient travailler pendant 5 ans dans ce laboratoire n'y sont jamais allés. Le laboratoire a été construit uniquement par les entreprises chinoises qui se sont accaparées le marché. Et enfin, en janvier 2018, lors de l'ouverture, inaugurée d'ailleurs par le Premier ministre Cazeneuve avant, et puis l'ouverture en janvier 2018, l'ambassade américaine a décelé de graves lacunes de sécurité dans ce laboratoire P4 vendu, je vous le répète, par la France. Même des médias chinois, en février 2020, ont estimé qu'il y avait des choses bizarres qui s'étaient produites et peut-être des animaux de laboratoire qui auraient été vendus sur le marché à côté. En un mot, enfin, on pose des questions à la Chine. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, n'a toujours pas été autorisée à mettre le pied en Chine pour vérifier ce qui s'est passé. L'omerta totale des autorités chinoises est extrêmement suspecte. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Personne ne le sait. Mais si les Américains, le président américain d'ailleurs, Donald Trump, parle depuis longtemps de virus chinois, c'est qu'il y a des informations. Et j'aimerais que la France se relève, que la France soit debout, que la France ne soit pas dépendante. Vous savez que Lénine disait que les capitalistes sont prêts à vendre la corde qui va les pendre. Eh bien, la France a vendu la corde avec laquelle nous sommes pendus aujourd'hui peut-être. Et en tout cas, on ne peut pas accepter cet état de dépendance permanente. Le général de Gaulle voulait une France libre, indépendante. Il ne s'agit pas d'épouser le camp américain au détriment du camp chinois. Le 21e siècle sera la grande confrontation entre deux immenses puissances, les États-Unis et la Chine. La France doit garder son indépendance absolue et des coopérations européennes intelligentes doivent avoir lieu pour affronter ces deux superpuissances, mais pas par Bruxelles, pas par l'Union européenne, uniquement par des coopérations d'intérêt
France, Allemagne, Angleterre, Italie. C'est la seule solution pour peser. En attendant, cela veut dire que nous devons retrouver notre liberté. Nous devons arrêter de vendre notre âme à la Chine. Nous devons demander une enquête indépendante de l'Organisation mondiale de la santé avec des experts français, américains, anglais, allemands, pour aller voir ce qui s'est vraiment produit. C'est la condition pour vaincre cette terrible épidémie. Nous devons savoir d'où elle vient, comment elle est née. Et la Chine ne peut pas continuer à humilier le monde avec ce virus chinois qu'elle a envoyé à travers le globe. Ce n'est pas possible. Nous devons demander des explications à la Chine. C'est impératif et nous devons en savoir plus. Enfin, j'espère que la vérité apparaîtra et je vous demande de diffuser le plus largement possible cette vidéo. Bonne soirée.